On va parler de la provision divine ce matin. Genèse chapitre 22, versets 13 et 14, il est écrit « Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Un autre texte que j'aime mettre en parallèle avec celui qu'on vient de lire, dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Savez-vous que la Bible regorge de passages qui témoignent de la provision de Dieu? Si on essaye de les lister, il y a plus de 169 versets qui évoquent cette réalité d'un Dieu qui pourvoit. Cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie, ne nous donne pas tout ce que nous désirons. Certainement qu'il ne veut pas faire de nous des enfants capricieux. Mais il nous donne ce qui est bon pour nous, comme le bon Père qu'il est, ce qui nous façonne à l'image du Christ. Il ne s'agit pas seulement de bénédictions matérielles, mais d'une relation profonde et transformatrice. Premièrement, la promesse de Dieu. Genèse 22, versets 13 à 14, donc raconte l'histoire d'Abraham prêt à sacrifier son fils Isaac sur la demande que Dieu lui a faite « Donne-moi ton fils, ton unique ». Au dernier moment, Dieu fournit un bélier en remplacement. Et Abraham nomme ce lieu Jéhovah-Jireh, l'Éternel pourvoira. Et ce récit préfigure la provision ultime de Dieu en Jésus-Christ. Il y a évidemment quelque chose de prophétique qui est annoncé. Et la semaine dernière, je vous disais, alors qu'Isaac montait le mont Morija, il disait « Père, nous avons le feu, nous avons le bois, nous avons le couteau, mais où est l'agneau, Père ?» Et Abraham va dire « Mais l'Éternel se pourvoira ». Il savait qu'il allait offrir son fils. Mais il savait aussi qu'il allait redescendre avec lui, puisqu'il avait dit aux serviteurs qu'il avait arrêté en chemin en leur disant « Restez ici, et moi et l'enfant, nous reviendrons ». Certainement qu'Abraham avait au fond de son cœur l'espérance que s'il allait tuer son fils en sacrifice pour l'Éternel, Dieu allait le ressusciter. Et on voit que Dieu va pourvoir de manière admirable. Et dans tout l'Ancien Testament, au travers de tous les sacrifices qui ont eu lieu dans le temple, sur l'esplanade du temple et du tabernacle aussi, le cri est poussé « Où est l'agneau ? Où est l'agneau qui ôte le péché du monde ?» Et le Nouveau Testament s'ouvre par cette réponse donnée par Jean-Baptiste alors que Jésus arrive. Jean est en train de baptiser dans le Jourdain, et Jésus arrive et Jean le regarde et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La réponse de Dieu avait été donnée. Et évidemment, le récit du sacrifice d'Isaac par Abraham, avec le fait que Dieu a pourvu, nous renvoie au sacrifice fait par le Père éternel de son Fils sur le mont Golgotha. Philippiens chapitre 4, verset 19 nous le confirme. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ se trouve la réponse à tous nos besoins. Nous pouvons assurément avoir confiance dans la bonté et la sagesse de notre Dieu, qui se définit comme étant celui qui pourvoit à nos besoins. Il nous guide, il prend soin de nous comme le bon berger qu'il est. Ainsi, ceux et celles dont le Seigneur est le berger peuvent véritablement affirmer avec David au psaume 23, et vous connaissez tous ce formidable verset, cette belle affirmation, « Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » Croyez-vous vraiment que Dieu est capable et désireux de répondre à tous vos besoins? La question est double. Est-il capable et est-il désireux de répondre à tous vos besoins? À cette question, nous pouvons certainement répondre oui, sans trop réfléchir. Nous faisons partie du peuple de Dieu, nous sommes ses enfants. Mais ça réclame évidemment de la confiance en Dieu. On pourrait dire de la foi.
Malgré ces promesses claires, la foi est souvent mise à l'épreuve. C'est vrai, notre foi est souvent éprouvée. Lorsque les difficultés surgissent, le doute peut évidemment nous assaillir. Nous pouvons nous demander si Dieu est vraiment conscient de nos souffrances et s'il interviendra à un moment donné ou à un autre. Combien de fois avons-nous peut-être été dans cet état de dire « Mais Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu, Seigneur, à agir dans ma vie ou dans la vie de ceux qui sont autour de moi et qui souffrent ?» La question n'est pas tant sa capacité à pouvoir, mais sa volonté à agir. Nous pouvons alors penser, je suis convaincu que Dieu peut s'occuper de mes besoins, mais le fera-t-il réellement ? Est-il conscient vraiment de mes difficultés ? Nous savons que les pensées de Dieu et nos pensées ne sont pas les mêmes. Donc si moi j'ai du mal à capter ce que Dieu pense, est-ce que Dieu aurait du mal à capter ce que moi je pense ? Sommes-nous si différents, lui et moi, au point qu'on n'arrive même pas à se comprendre ? Non, si moi j'ai du mal à comprendre Dieu, Dieu me comprend très très bien, lui. Je n'oublie pas que je suis sa créature et qu'il est mon créateur. Et il connaît toutes choses avant même que nous l'ayons prononcé de nos lèvres, Dieu sait. Il a cette omniscience. Nous pouvons affirmer que le Seigneur est bien conscient des luttes qui se déroulent autour de nous et en nous. Et bien que nous posions ce type de questions à différents moments de notre vie, il est nécessaire d'apprendre un principe fondamental, à savoir comment recentrer notre foi durant l'épreuve, durant les difficultés, au moment où elle est la plus bouleversée. Dieu s'est engagé à répondre à nos besoins, mais il désire avant tout que nous manifestions notre engagement à vivre pour lui. Jésus n'a cessé de dire à ses disciples de ne pas céder à l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. On en parlait lors de l'étude biblique. Ne vous inquiétez de rien. C'est le contraire de s'inquiéter de tout. Nous sommes appelés à recentrer notre foi sur la fiabilité de Dieu. Et ça, c'est important. Sur quoi ma foi repose-t-elle ? Sur ma capacité à rester accroché à Dieu ? Ou sur ce qu'est Dieu lui-même ? Face à l'adversité, il est crucial de recentrer notre foi. Et Dieu s'engage à pourvoir à nos besoins, mais il souhaite avant tout que nous nous engagions à le suivre. Dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 33, le Christ nous exhorte en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » A priori, il y a un ordre qui est à respecter. Cherchez premièrement. Et après, je m'occupe du reste. C'est une promesse de Dieu et un engagement d'action que nous pouvons même revendiquer. Seigneur, tu as dit que si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors toutes choses me seront données par-dessus. Alors, puisque tu l'as promis, je peux décemment le revendiquer. Mais pour que je puisse le revendiquer, il faut à tout prix que je puisse chercher premièrement dans ma vie le royaume des cieux et sa justice. Dieu est conscient de nos besoins, vous savez, qu'ils soient émotionnels, matériels, spirituels, que ce soit au niveau de la nourriture, du logement, de sentiments d'appartenance, de vêtements, au niveau de notre santé. Cependant, Jésus a enseigné à ses disciples que leur attention ne devrait pas être centrée sur les biens matériels, les plaisirs éphémères et toutes ces choses. Au contraire, ils devaient diriger leur cœur tout entier vers Dieu et son royaume, et c'est alors que tous leurs besoins seraient comblés. La promesse divine repose sur deux piliers. Premièrement, la capacité de Dieu, et deuxièmement, l'intégrité de Dieu. Si on regarde d'abord la capacité de Dieu, Dieu est-il capable de faire des promesses ? Ça, on est tous capables d'en faire, mais surtout de les tenir. Ça, on n'est pas tous capables. Il possède la toute-puissance et la sagesse pour tenir ses promesses. Quant à son intégrité, Dieu est-il intègre ? Est-ce que ce qu'il dit, il le fait ? Son intégrité est indéfectible. Il est fidèle à ses paroles. En plus, il est immuable. Il ne
change pas. Nous pouvons donc nous reposer sur les deux choses qui font que la promesse divine va s'acter avec foi. Premièrement, parce que Dieu est capable. Deuxièmement, parce que Dieu est fidèle. Et dans nos prières, lorsque nous nous adressons à Dieu, en termes de revendication, Seigneur, tu l'as promis, eh bien, il est toujours bon de dire, Seigneur, non seulement tu l'as promis, mais tu es tout puissant pour l'acter. Et deuxièmement, tu es fidèle pour agir en fonction de ce que tu as dit. On voit dans l'Écriture, et notamment dans les psaumes, comment le psalmiste David en particulier savait rappeler à Dieu, au travers de ses chants et de ses prières, qui était ce Dieu auquel il s'adressait. C'est presque comme un défi qu'il lançait à Dieu. Tu dis que tu es cela, alors Seigneur, je veux le voir dans ma vie. Je pense que parfois nos prières manquent un peu de cette audace-là. On a l'impression d'être un peu trop dans le quémandage, d'arracher quelque chose à Dieu. Mais Dieu se plaît, je pense, à ce qu'on lui rappelle ce qu'il est, ce que nous avons compris de lui, ce que nous croyons de lui. Pour moi, ce sont des actes de foi que de prier ainsi. Dieu est évidemment qualifié en rapport de ces deux piliers. Il détient toute la sagesse, la toute-puissance, la capacité requise pour honorer ses promesses. De plus, il a prouvé son intégrité, il respecte toujours ce qu'il promet, il est véritablement fidèle à ses paroles, il est saint et immuable, il ne change pas. Alors nous sommes appelés à entrer dans des temps de prière, mais aussi des temps d'abandon. Lorsque nous traversons des moments difficiles, que nous ressentons un besoin qui n'est pas comblé, la prière est évidemment essentielle. Quel autre recours avons-nous ? Peut-être aller remplir un formulaire dans une administration française en espérant qu'eux répondent à nos besoins. Bon, pas toujours évident, hein. Puis il y a des longues files d'attente parfois. En tout cas, la prière, elle témoigne de notre foi et de notre confiance en Dieu. Et ça, pour moi, c'est important. Souvent, il permet les épreuves pour approfondir notre relation avec lui et renforcer notre confiance. Il n'y a en réalité aucun défi trop grand pour Dieu. Vous pouvez vous tourner vers votre époux ou vers votre épouse ou vers vos parents si vous êtes enfant ce matin. Il y a peut-être des choses que vous pourriez leur demander mais qui est hors de leur champ de compétences. Mais y a-t-il quelque chose dont Dieu serait incompétent si nous lui demandions ? Il n'y a aucun défi trop grand pour notre Dieu. La question cruciale auquel nous devons tous réfléchir, c'est comment réagissons-nous face à notre situation lorsque les choses se compliquent ? Avons-nous foi en lui ou cherchons-nous désespérément une échappatoire à notre problème sans découvrir ce qu'il souhaite que nous apprenions au cœur de cette situation ? Si Dieu est bien le souverain qu'il dit être et ce que je crois, toute chose concourt à notre bien. Ça, c'est le verset qui est bien pratique quand on ne sait pas quoi répondre à quelqu'un qui passe par les difficultés. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Oui, mais celui qui entend ce verset alors qu'il est dans une barque ballottée sur un océan tempétueux, ça gratouille un peu, quoi. Mais en réalité, c'est quand même quelque chose de vrai. Toute chose concourt à notre bien. Alors pourquoi cette situation ? Pourquoi cette tempête ? Pourquoi cette adversité ? Pourquoi cette opposition ? Pourquoi cette épreuve dans ma vie ? Seigneur, y a-t-il quelque chose qu'il me faut apprendre ? Quelque chose dont je dois me dépouiller ? Y a-t-il un pan entier de toi que je ne connais pas et qu'il me faut apprendre au travers de ce que je suis en train de vivre ? Jésus affirmait que Dieu satisferait nos besoins si nous cherchions d'abord son royaume et sa justice. Et cela signifie qu'il s'engage à répondre à nos besoins lorsque nous le suivons avec fidélité et que nous lui faisons confiance. En marchant en communion avec lui, il prend la pleine responsabilité de satisfaire nos besoins, de gérer nos problèmes, de relever nos défis et de faire face aux situations de la vie. Alors l'action de Dieu, parce que c'est ça qui nous intéresse, quand Dieu passe à l'action. On angoisse quand il ne bouge pas. Mais quand il agit, on se réjouit. Dieu répond à nos besoins selon sa volonté. Ah, pas selon la nôtre, mais selon la sienne. Selon son plan et son timing à lui. Il semblerait que parfois,
m'a montré la sienne. Moi, je suis souvent en avance sur lui. Pas vous? Je n'ai pas l'impression d'avoir la même heure que lui. Bon, parfois, c'est un peu moi qui est en retard. Où il fait des demandes et je peux mettre du temps à répondre. Je sais que lui, il est toujours au bon moment. C'est souvent nous qui accumulons de l'avance ou du retard. Donc ça ne signifie pas forcément que tous nos désirs seront exaucés immédiatement. La réponse, quand elle arrive, sera parfaite et adaptée à nos besoins. L'apprentissage de la confiance en sa sagesse et en son timing est en réalité crucial. Nous devons éviter de vouloir dicter à Dieu son action ou d'un autre côté de nous appuyer sur des conditions très humaines. Avons-nous des attentes sur la façon dont il doit agir pour répondre à nos besoins ou sur les personnes qui pourraient choisir pour nous aider? On est prêt à être aidé par certaines personnes, mais peut-être pas par d'autres. Tout sauf lui, tout sauf elle. Avons-nous des attentes tellement précises que ce que Dieu a envie de faire, ça ne nous correspond pas finalement? Beaucoup de gens se disent, si seulement cette personne agissait comme ceci ou comme cela, alors là, je serais comblé, mon besoin serait comblé. Comme si notre besoin était juste entre les mains d'une personne. D'autres affirment, si je fais cela, donc Dieu doit agir de telle sorte, puisque moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Forcément, je m'attends à ce que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Ceux qui formulent des pensées comme celle-ci ne font peut-être pas entièrement confiance au Seigneur. Ils souhaitent plutôt qu'il agisse selon leurs désirs et leurs ordres, leurs attentes. Et chaque fois que nous attendons de Dieu qu'il se manifeste d'une certaine manière, nous manquons la leçon la plus profonde qu'il souhaite que nous retenions. Vous vous rappelez de Naaman, de cet homme? Je me disais, le prophète viendra, il agira de telle et telle manière. Puis ça ne lui correspondait pas ce que le prophète lui avait dit, va te tremper dans le Jourdain. Si sa petite servante n'était pas venue le voir en lui disant, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait, il te demande quelque chose de facile, fais-le. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois on est tellement compliqué qu'on ne reçoit pas de ce Dieu qui veut nous bénir d'une manière tellement simple? On va chercher midi à 14h. Qu'est-ce qu'on est compliqué parfois? La foi nécessite une confiance absolue en lui, même lorsque nous ne comprenons pas la raison pour laquelle il a permis que les événements se déroulent de cette manière. Pensons à tous ces personnages de la Bible qui ont placé leur confiance dans le Seigneur et ont connu de grandes victoires, que ce soit Moïse, David, Esther, Jérémie, Élie, les disciples, Marie, Paul et tant d'autres. On a assez de récits concernant leur vie et leurs circonstances pour se dire, voilà bien des gens qui, au moment de l'adversité, ont su garder leurs yeux fixés sur le Seigneur. Nous ne devrions jamais obéir au Seigneur simplement pour que cela puisse nous servir à l'influencer vis-à-vis de notre situation, où on obéirait mais juste par intérêt. Dieu connaît nos cœurs en réalité, il sait quelles sont les motivations de nos actes. Dieu connaît nos cœurs et lorsque nous venons à lui, il connaît toutes nos prédispositions, nos recherches intéressées et nos motivations les plus profondes. Qu'est-ce qui pousse mes actes? En revanche, Dieu nous invite à lui faire totalement confiance et uniquement à lui, pour satisfaire nos besoins et être notre source entière de provision. Il attend de nous que nous lui obéissions dans le cadre de notre confiance en lui. Ainsi, nous pourrions peut-être lui adresser ces simples mots. Seigneur, nous te faisons confiance entièrement. Oui, entièrement. Pour satisfaire nos besoins à ton moment et selon tes méthodes. Nous souhaitons abandonner maintenant tous nos espoirs, nos rêves et désirs égoïstes. Et quand j'entends espoir, rêve et désir égoïste, c'est tout ce qui est hors du champ de la volonté de Dieu. Que nos désirs soient semblables aux tiens, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je veux, Seigneur, et ça c'est certainement le plus dur, que ma volonté soit semblable à la tienne. Façonne-nous afin que nous reflétions ta volonté pour notre vie. Et nous continuerons à te suivre par la puissance de ton esprit, en croyant qu'en toutes circonstances, tu prendras soin de nous, parce que tu en es capable et que tu es fidèle. Nous pouvons nous fier à l'amour, la sagesse, à la force et à la grâce de Dieu. Il ne nous a jamais laissé tomber et ne le fera jamais. Il est le Dieu qui se soucie de nous, le Dieu qui se soucie de toi. Il nous donnera, il te donnera tout ce dont nous avons besoin au moment opportun et selon sa richesse à lui. Avec gloire en Jésus-Christ. Et quand cela arrivera, parce que ça va arriver, et on doit s'y attendre, ce sera bien au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer ou même penser. C'est selon sa richesse à lui. Et parfois, ça nous dépasse tellement qu'on en oublie de le louer et de l'adorer, tellement nous sommes subjugués par sa grâce. Hudson Taylor, je pense que vous le connaissez, a dit que l'œuvre de Dieu ne manquera jamais des provisions de Dieu. La provision divine est une promesse solide, ancrée dans la fidélité et la puissance de Dieu, en cherchant d'abord son royaume et en lui faisant totalement confiance. Nous pouvons être assurés qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et son amour infini. À Dieu soit toute la gloire. Amen.